Salut, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma méthode étape par étape pour trouver des clients sur LinkedIn. Alors que vous soyez freelance, rédacteur web, traducteur, designer ou monteur de vidéos, cette vidéo va vous permettre de trouver des clients avec qui vous pouvez collaborer sur le long terme grâce à LinkedIn. Alors, c'est quoi LinkedIn et pourquoi vous devez aller sur LinkedIn pour pouvoir trouver des clients? Alors, LinkedIn est un réseau social professionnel, c'est-à-dire un réseau social qui est utilisé par des milliers d'entreprises dans le monde entier. Donc, vous avez l'avantage d'être recruté par des entreprises et ce sont ces mêmes entreprises qui vont sur des plateformes comme Upwork, Fiverr pour recruter des freelances. Donc, autre avantage, vous avez la chance d'être promu, c'est-à-dire quand vous êtes recruté par des entreprises, vous avez la chance d'être promu et vous avez également la chance d'avoir des augmentations de salaire et d'avoir des postes beaucoup plus élevés dans des entreprises. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer ma méthode étape par étape qui va vous permettre de trouver des clients sur cette plateforme très rapidement. Ce n'est pas la magie, il suffit juste de consacrer quelques heures de votre temps et suivre ces méthodes que je vais vous montrer dans cette vidéo et vous pouvez trouver votre premier client sur LinkedIn. Les amis, avant que je ne vous dévoile ma méthode, il y a 3 choses que vous devez préparer au préalable. La première, c'est les compétences nécessaires dans votre domaine d'activité. Si vous êtes rédacteur, vous devez être compétent dans votre domaine, vous devez maîtriser votre travail. Il ne sert à rien de ne pas maîtriser le travail et d'aller vers le client parce que non seulement vous allez perdre le client, mais vous allez également perdre votre temps. Donc, il est très important d'avoir les compétences nécessaires qu'il faut dans votre domaine avant de pouvoir chercher à appliquer ces méthodes que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Si vous êtes monteur vidéo, par exemple, et qu'un client vous recrute, vous donne des instructions pour pouvoir réaliser le montage d'une vidéo et que vous n'arrivez pas à satisfaire, vous n'arrivez pas à montrer à votre client que vous êtes à la hauteur de ce qu'il vous commande, vous allez perdre ce client, vous allez perdre également de l'argent. Alors, il faut que vous ayez les compétences nécessaires avant de chercher à appliquer cette méthode. Alors, deuxième chose qu'il faut avoir, c'est son portfolio. Le portfolio retrace en quelque sorte vos compétences, tout ce que vous savez faire dans votre domaine. Et n'ayez pas peur, même si vous êtes débutant, vous n'avez pas encore travaillé avec un client. Grâce aux intelligences artificielles, vous pouvez passer rapidement cette étape et convaincre votre client à travailler avec vous grâce à votre portfolio. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer également comment vous pouvez trouver des modèles de portfolio et comment vous pouvez créer votre propre portfolio grâce à des conseils pratiques. Troisième chose, vous devez avoir un CV. Donc, le CV pour mettre en avant ce que vous savez faire, votre expérience dans le domaine et ce que vous pouvez apporter à votre client, à votre futur client du moins. Et vous devez avoir un CV en français ou en anglais, ce qui va vous permettre de travailler aussi avec des entreprises qui ne parlent pas le français, bien avec des entreprises qui sont spécialisées sur le marché francophone. Alors les amis, si ces 3 choses sont réunies à votre niveau, donc let's go. Alors les gars, si vous avez déjà un compte sur LinkedIn, donc vous pouvez sauter cette étape parce que cette étape consiste simplement à créer votre compte LinkedIn pour ceux qui n'en ont pas encore. Vous cherchez LinkedIn dans la barre de recherche et c'est le premier lien qui va s'afficher ici, LinkedIn s'identifier ou s'inscrire. Donc dès que vous verrez ce lien, vous cliquez sur le lien et vous allez renseigner vos informations, soit s'inscrire directement avec votre compte Google pour accéder à LinkedIn. Donc, dès que vous accédez à LinkedIn, maintenant que le travail va commencer. Donc, je vais directement me rendre sur mon compte LinkedIn pour vous montrer les choses essentielles que vous devez faire sur votre profil LinkedIn avant de commencer par entrer en contact avec les entreprises ou les clients sur la plateforme. Ici, vous pouvez voir mon profil LinkedIn et la première des choses à faire quand vous créez votre compte, c'est d'optimiser votre profil. Et si vous ne savez pas comment vous pouvez optimiser votre profil LinkedIn, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Parce qu'il y a des entreprises qui viennent sur le réseau social ou sur la plateforme pour rechercher des freelances dans plusieurs domaines. Il y a également des offres qui sont publiées sur la plateforme. Et si votre profil n'est pas optimisé, vous risquez de ne pas être vu pour ces recherches. C'est très important. Ceux qui sont dans le domaine du référencement le savent, connaissent le pouvoir de l'optimisation. Donc, vous devez premièrement optimiser votre profil LinkedIn grâce à des mots-clés qui sont liés à votre service, à ce que vous proposez.
Et deuxième chose, vous devez développer votre réseau. Ça va vous permettre de montrer aux recruteurs ou bien de montrer aux entreprises qui vont rechercher des expressions ou des thématiques dans votre domaine, de voir votre profil et si possible de voir ce que vous proposez sur la plateforme. Donc déjà au niveau de l'accueil, vous pouvez montrer un peu, faire des publications sur voilà, des articles que vous rédigez. Ici par exemple, vous pouvez rédiger un article pour ceux qui sont dans le domaine de la rédaction. Vous pouvez rédiger un article facilement que vous pouvez publier ici. Ça va attirer l'attention des recruteurs. Et si vous êtes dans le domaine du graphisme, c'est possible aussi de partager vos conceptions, des idées de tout ce que vous créez. Ça va permettre également d'attirer des clients ou d'attirer des entreprises. Ici, il y a la vidéo. Vous pouvez partager également des vidéos que vous montez et faire développer également votre activité, attirer également beaucoup d'abonnés. Donc, au niveau du réseau, vous devez également apprendre à développer votre réseau, c'est-à-dire inviter des gens, faire des publications pour inviter des gens, attirer des gens à s'abonner à votre réseau. Parce que plus vous avez d'abonnés, vous avez de relations sur la plateforme, quand vous faites un post, ça peut être vu par beaucoup de personnes. Donc, ça permet de partager votre travail à beaucoup de personnes. Donc, moi, j'ai environ 336 relations sur LinkedIn et il y a des gens qui en ont plus que ça. Alors, si le client visite peut-être votre profil et voit que, bon, voilà, votre profil est bien développé, vous parlez vraiment de ce que vous faites sur votre réseau, il peut comprendre que, voilà, vous êtes vraiment expérimenté dans votre domaine. C'est très important aussi de prendre quelques heures de votre temps. Comme je vous l'ai dit au début, ce n'est pas la magie, hein, c'est de l'application de votre temps pour pouvoir développer votre réseau. Donc, la partie qui va nous intéresser le plus, c'est au niveau de l'emploi. Donc, nous allons nous rendre directement dans l'emploi. Et ici, il y a des entreprises, il y a des particuliers qui publient des offres, comme sur des plateformes de freelancing comme Upwork, Fiverr et autres. Donc, il y a des particuliers et des entreprises qui publient des offres. Donc, je vais vous montrer quelques offres et nous allons retourner en arrière pour préparer notre CV et portfolio. Et je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez contacter ces personnes. Donc, ici, vous pouvez voir, il y a des offres qui sont publiées. Ici, par exemple, explorer les catégories d'offres. Voilà. Ici, on veut budget, organisation complexe, projet et account manager. Donc, expert en gestion des déchets. Voilà, ce sont des offres dans plusieurs domaines. Donc, si vous êtes spécialisé, par exemple, dans le domaine de la rédaction web ou assistance virtuelle, c'est possible de trouver également des jobs ici. Donc, vous pouvez voir au niveau des offres ici, on recherche par exemple un virtuel assistant work from home, c'est-à-dire qui peut travailler depuis sa maison. C'est possible également de filtrer votre profil, c'est-à-dire de filtrer et de chercher des jobs qui répondent réellement voilà, à ce que vous recherchez, à vos besoins. Donc ici, par exemple, je peux rechercher, par exemple, des offres qui ont été publiées la semaine dernière. Et ici, expérience. Ça va dépendre de l'expérience que la personne veut. Donc, premier emploi ou bien confirmer cadre supérieur, entreprise. Vous voulez des entreprises ou bien des particuliers, dans quel domaine, c'est à vous voilà, de choisir. Moi, je vais mettre ici, remote, c'est comme à distance et pas en présentiel. Donc, afficher 25 résultats. Donc, à distance, ici, par exemple, à distance. Donc, il y a pas mal de filtres hein, qui peuvent vous permettre de filtrer les jobs et de trouver les jobs qui sont récents sur la plateforme. C'est vraiment important. Vous pouvez filtrer et trouver des jobs dans n'importe quel domaine qui vous intéresse. Donc, je vais supprimer les filtres. Et je peux également rechercher par ceci. Donc, je peux taper par exemple Web Content Writer. Donc, c'est aussi possible de rechercher par ce que vous voulez. Donc, ici, je vais chercher. Attendez, donc il faut que, voilà, il faut que j'enlève ceci. Ce n'est pas parti. Donc, ici, vous allez voir, quand j'ai tapé Web Content Writer, voilà les offres que j'ai vues. Il y a YouTube Script Writer
et Lead Technical Writer Web 3. Et si vous cherchez bien, il y aura également d'autres offres. Donc, alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je suppose que je vais postuler à ce job où on dit ça a été publié il y a 4 jours. Donc, vous prenez votre temps et vous lisez un peu voilà, ce qu'on demande. Bien sûr que le recruteur il veut. Donc, à propos de l'offre, we are one of the leading tech tribe. Donc, vous pouvez traduire en français et lire, vous allez comprendre les expériences, tout ce qu'il veut, le nombre d'années d'expérience dans le domaine. Donc, ça va vous permettre de préparer votre CV. Donc, ici, par exemple, what we expect. Donc, si vous lisez ici, vous pouvez voir un peu ce que le recruteur veut. Ça va vous permettre de préparer votre CV ou d'adapter votre CV. Alors les amis, je vous ai déjà montré là où vous devez vous rendre sur LinkedIn pour trouver les jobs. Et si possible, même si vous ne voulez pas des jobs dans votre pays, c'est possible de changer de pays. Hein. Vous pouvez sélectionner par exemple la France. Donc vous recherchez des jobs qui sont publiés peut-être en France et un peu partout. Donc c'est à vous de voir. Ici, Bilingual Content Writer French. Donc ça va dépendre de vous. Donc, je viens de vous montrer sur LinkedIn là où vous devez vous rendre pour pouvoir trouver des emplois, des jobs et des offres. Donc, c'est la partie la plus essentielle. Alors, l'étape qui va suivre, nous irons maintenant préparer notre portfolio et CV. Donc, pour préparer votre portfolio et CV, il y a plusieurs outils qui peuvent vous permettre de le faire. Mais moi, je veux juste vous montrer des outils qui sont totalement gratuits pour créer votre portfolio. Donc, je vais d'abord parler du Canva. Donc, avec Canva, vous pouvez créer votre portfolio et CV de façon gratuite. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rentrer sur Canva. Donc, j'étais déjà dans Canva. C'est totalement gratuit. Pour ceux qui ne connaissent pas Canva, vous pouvez créer un profil sur Canva gratuitement. Donc, il suffit juste de taper Canva dans Google et vous allez voir Canva. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais chercher CV. Donc j'ai déjà tapé CV. Et vous allez voir des modèles de CV. Maintenant, quand vous voyez ce logo sur les CV, sachez que c'est payant. Ça fait partie du plan premium. Donc vous ne pouvez pas les utiliser ni les personnaliser. Donc je vais prendre un modèle gratuit. Donc cherchez un selon vos couleurs. Vous pouvez également créer à partir de zéro si vous avez déjà les compétences qu'il faut. Mais moi, je ne suis pas trop doué dans ça. Donc on va prendre un modèle préconçu que nous allons adapter et modifier. Je vais prendre ceci. Ça m'intéresse bien. Donc, vous allez voir est-ce que ça répond un peu à ce que vous voulez. Donc, si ce modèle vous convient, donc, vous allez juste cliquer sur personnaliser. Donc, après avoir cliqué sur personnaliser, le modèle va s'afficher et vous pouvez modifier tout ce qui est ici à partir de zéro. C'est-à-dire, vous pouvez changer la photo, ajouter votre photo et tout ce qu'il faut. Maintenant, au niveau de vos expériences, vous pouvez parler, par exemple, de tout ce que vous savez faire dans votre domaine. Les expériences, est-ce que vous avez déjà travaillé avec des entreprises dans votre domaine? Est-ce que vous avez travaillé avec des personnes dans ce domaine? Donc, vous n'avez pas du tout à vous en faire pour les contenus que vous allez mettre, surtout les descriptions qui sont ici. Donc, tout ce qui est là, vous pouvez changer. Vous pouvez voir. Donc, je peux supprimer. Je peux également faire retour. Donc, vous pouvez demander à ChatGPT de vous rédiger les contenus qu'il faut pour votre CV. Donc, au niveau de éducation, vous mettrez votre éducation. Si c'est le bac, vous avez, si c'est le CEP, vous mettez tout, les années, vous mettez le domaine, quel bac vous avez, est-ce que c'est bac scientifique, vous avez bac en ingénierie ou bien quoi, donc vous mettez au niveau de langue, vous pouvez mettre la langue que vous, en tout cas les langues que vous comprenez et vous mettez à Word, est-ce que vous avez, si vous n'avez pas quelque chose, vous supprimez. Donc, vous allez voir, donc je viens de supprimer à Word. Ce que vous n'avez pas, vous supprimez. Donc, vous mettez ici vos contacts. Ici, c'est vraiment important. C'est grâce à votre contact que le client peut vous recontacter après. Donc, phone, vous mettez email, vous ajoutez votre mail, adresse là où vous habitez, vous mettez expertise et puis tout. Donc, c'est possible de personnaliser votre profil comme vous voulez. Ça va dépendre de, voilà, ça va dépendre de vous. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Donc, je peux changer, par exemple,
ce nom et mettre Olivier Dossou. Donc, Olivier Dossou. Donc, je peux changer ici et je vais mettre par exemple content. Je peux mettre ici content writer. Je fais comme ça, expert SEO. Donc, vous n'avez pas besoin d'être expert avant de pouvoir peaufiner votre CV sur LinkedIn. C'est facile. Et ici, je vois que c'est un peu long, donc je peux diminuer la taille ici. Et si je veux même, je peux centrer cette partie. Voilà. Donc, je peux centrer ça. Voilà. Donc, comme ça, c'est cool. Soit je ramène ça un peu vers le côté. Et si je veux, je peux mettre ça un peu gras pour que... Mais le gras n'est pas bon parce que c'est le nom qui doit être beaucoup plus visible. Vous voyez, donc ici, par exemple, vous pouvez mettre monteur vidéo professionnel chez... Donc, non, vous pouvez mettre, par exemple, montage vidéo en français. Donc ici, c'est quelle entreprise, vous mettez le nom, quelle année, et la description, quels sont les types de vidéos que vous arrivez à monter. Peu importe votre domaine, si vous êtes dans le domaine de la traduction, le graphisme, design, donc vous mettez tout et vous décrivez. Ici, ça concerne votre éducation, ce que vous avez fait à l'université et tout. Donc, vous pouvez également changer cette couleur. Vous voyez, donc vous cliquez sur la section et vous pouvez facilement changer. Donc, vous avez vu. Donc, je peux mettre cette couleur là. Ça va dépendre de ce que vous voulez. Et la photo, vous pouvez changer et importer vos photos rapidement. Donc, les gars, c'est comme ça que vous pouvez faire votre CV. C'est très bien de le faire. C'est très important. Donc, vous pouvez faire une version française et une version anglaise, comme je l'ai dit au début. Donc, vous pouvez commencer par la version française et après, qu'est-ce que vous faites? Vous copiez juste les contenus et vous utilisez DeepL. Donc, voilà, vous pouvez utiliser DeepL et traduire vos contenus, peut-être du français. Donc, je viens ici, je ne sais pas c'est quelle langue ça. Donc, vous pouvez traduire français vers l'anglais. Donc, je vais mettre ici, par exemple, parce que donc, vous pouvez changer ici, je vais mettre bonjour. Donc, c'est en allemand, donc vous pouvez faire votre CV dans plusieurs langues, ça dépend de ce que vous voulez. Anglais, américain, donc hello. Donc, vous copiez simplement ici et vous venez ici dans votre CV, vous collez. Donc, vous copiez juste les parties que vous avez traduites et vous affichez. Donc, je suppose que notre CV est prêt maintenant. Ça reste, nous allons le télécharger. Vous venez au niveau de partager. Au niveau de partager, vous pouvez télécharger et quand vous créez le CV dans Canva, le CV reste toujours là et à chaque moment quand vous avez besoin de ça, vous pouvez modifier directement et télécharger une autre version. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur télécharger. Quand vous cliquez sur télécharger, est-ce que vous voulez votre CV en PDF ou bien sous forme d'image? Ça va dépendre de vous. Donc, vous pouvez sélectionner sous forme d'image. Mais ce que moi je vais vous conseiller, c'est sous forme de PDF. Donc, dès que vous cliquez sur ça, vous venez dans télécharger et vous allez télécharger votre CV. Alors, cette étape est terminée. Donc, nous allons passer maintenant à l'étape de la création de portfolio. Donc, si vous avez peut-être du mal à créer votre CV, à le faire vous-même, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc, portfolio, je viens ici. C'est la même chose que vous faites déjà dans la barre de recherche où vous cherchez les portfolios. Il y a des modèles préconçus qui sont là, que nous pouvons utiliser pour faire notre portfolio professionnel. Donc, moi, je vais choisir ce modèle parce que ça m'intéresse bien. Donc, essayez également de voir les modèles et de voir un peu ce que vous voulez faire avec et ce que ça va répondre vraiment à ce que vous voulez. Donc, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est aussi possible de personnaliser votre portfolio. Vous pouvez changer les couleurs et mettre la couleur que vous voulez. Si cette couleur-là ne m'intéresse pas, donc je vais voir quelle couleur je vais mettre. Ça va dépendre de ce que je veux, la couleur. Ouais, donc je peux changer tout, même les textes, je peux mettre ici par exemple mon portfolio. Voilà. Donc vous avez la possibilité de tout changer. Ici par exemple, vous pouvez bouger un peu ce texte là ou ici, sélectionner ici et bouger un peu. Donc, essayez d'ajuster les choses. Je peux changer cette photo et surtout ne pas oublier trop zoomer.
Voilà, ici, Home, vous pouvez changer photo, About Me, ça va à propos de moi, contact, vous pouvez changer ces choses. Donc, la deuxième partie, pour mettre introduction, ici, ça consiste simplement à parler de vous. Je ne vais pas me mettre à faire tout, mais je vais vous montrer les étapes essentielles et ce que vous devez mettre à chaque niveau. Donc, ici, par exemple, vous parlez de vos introductions. Je suis rédacteur web et avec tel nombre d'années. Bon, en tout cas, donc ici, l'introduction, vous pouvez parler de la rédaction. Pourquoi la rédaction web est importante? Ou bien pourquoi le design, pourquoi il faut aujourd'hui un monteur vidéo. C'est-à-dire, vous annoncez un peu le problème ici, déjà directement dans votre introduction, parce que les entreprises lisent votre portfolio. Donc, pour mieux comprendre, voilà ce que vous proposez. Donc, à propos de vous, vous parlez de vous. Je suis rédacteur web et de temps en temps. Mais ce qui est important que vous devez mettre dans à propos de vous, c'est le nombre d'années d'expérience que vous avez. Et là, vous n'avez pas forcément besoin de faire 20 ans, donc ça va dépendre. Vous pouvez augmenter un peu, ça ne me dérange pas. Donc, j'ai 5 ans d'expérience dans le domaine. C'est pour ça que j'ai parlé des compétences. Donc, vous mettez le nombre d'années d'expérience et vous parlez aussi des projets sur lesquels vous avez déjà travaillé. Même si vous n'allez pas tout détailler là, vous essayez de mentionner ça directement à propos de, dans cette partie à propos de moi. Donc, à propos de votre portfolio, vous décrivez ce portfolio va mettre en évidence tout ce que j'ai déjà accompli dans ma carrière en tant que monteur vidéo. Donc, à propos de moi, ici, vous donnez plus de détails, votre vision, votre mission, c'est d'aider les entreprises à rentabiliser leur business. Donc, vous parlez de tout ça. Et là, vous détaillez chaque étape. Donc, ChatGPT peut vous aider à faire le processus, tout ce qu'il faut. Donc, votre mission, vous parlez de ça. Et votre team, si vous n'avez pas de team, vous supprimez. Donc, c'est possible de supprimer tout ce qui est là. Donc, ouais, vous enlevez tout, vous pouvez supprimer cette page. Et si vous voulez, par exemple, dupliquer les pages, c'est aussi possible de dupliquer les sections. Donc, je crois directement ici, voilà. Donc, ici, vous pouvez déjà dupliquer la section. Donc, ici, vous pouvez dupliquer la section pour pouvoir évoluer. Donc, tout ce qui est là, c'est à personnaliser. Vous mettez votre contact, numéro, mail, adresse et tout. Remerciement, vous remerciez le client et voilà, vous allez lui souhaiter, en tout cas, tout ce que vous pensez que vous voulez travailler avec lui. Donc, c'est très bon et c'est très facile à faire, les amis. Donc, vous pouvez changer tout à votre manière et à votre goût. Donc, n'hésitez pas à créer votre portfolio et si vous avez des difficultés à le faire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je peux faire une vidéo et vous montrer étape par étape comment vous pouvez changer les images et faire tout. Mais c'est très facile quand même parce que ce qui est là, tout est déjà fait. Donc, vous pouvez chercher d'autres modèles qui sont un peu adaptés à votre business là pour ne pas changer beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça. Donc, je suppose maintenant que voilà, ces deux choses sont réunies. Notre CV est prêt et notre portfolio également est prêt. Donc, nous allons retourner sur LinkedIn et je vais vous montrer comment vous pouvez contacter le client et pourquoi je vous avais dit au préalable qu'il faut préparer ces choses. Donc, Bilingual Content Writer French. Donc, c'est un job qui est vraiment intéressant et c'est à distance. Ici, vous pouvez voir France à distance, publié il y a 6 jours. Plus de 100 personnes ont cliqué sur postuler. Donc, à vous de voir, il y a 6 jours, donc ça fait pratiquement une semaine. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont publié. Donc, le plus important, c'est d'être actif ou bien activer la notification pour vite recevoir les offres. Donc, c'est un peu ça. Donc, compétences français, anglais et 4 ans plus, envie de savoir si vous avez des chances. Donc, il y a des jobs qui sont publiés récemment. Donc, fouillez et vous allez trouver, je vous ai montré tout. Donc, on clique maintenant sur postuler. Et quand vous cliquez sur postuler, vous cliquez sur continuer. Donc, ici, ça nous amène directement vers, voilà, je pense, une page de l'entreprise. Il y a des jobs également qui vont vous permettre, c'est-à-dire vous allez postuler directement sur LinkedIn sans pouvoir quitter la plateforme.
Donc, je ne sais pas, je clique sur ceci pour voir. French Speaking SEO Content Writer. Donc, ici, ce job, par exemple, vous pouvez lire aussi, hein, publié il y a 2 semaines. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez tenter votre chance et postuler. Donc, je clique sur postuler. Donc, ça me renvoie également vers le site ou l'entreprise. Donc, j'attends French Speaking SEO Content Writer. Apply for this job. Ici, vous pouvez lire, hein, tout ce qu'on veut. Vous pouvez envoyer vos CV en anglais ou en français. Minimum 2 years of experience in content writing or copywriting in iGaming. Donc, on veut quelqu'un qui est spécialisé dans la rédaction de contenu pour les jeux. Donc, sur French Content Writing, bref, outline your experience. Donc, ici, quelques expériences. Est-ce que est-ce que vous avez des expériences dans l'utilisation? Ici, vous suivez le processus et vous répondez. Je pense qu'ils vont demander votre CV. Donc, là où vous vous situez, vous sélectionnez. Donc, à postuler avec LinkedIn, vous pouvez postuler avec LinkedIn parce que LinkedIn, lui, il génère directement un CV. Mais je ne vous conseille pas d'utiliser le CV de LinkedIn. Utilisez ce que vous avez créé. Donc, vous mettez votre nom, prénom, numéro si vous n'êtes pas en France. Donc, vous pouvez changer et mettre le pays correspondant. Donc, c'est possible de changer. Vous mettez votre pays, votre mail. Donc, ici, c'est vraiment important. Vous avez vu, on demande votre CV. Donc, vous allez importer votre CV, additional file, et ici, vous ajoutez votre portfolio. Donc, cover letter, sur une courte description. Et ça, par exemple, vous l'avez déjà fait dans votre CV. Parce que déjà dans le CV, après votre titre, content writer, ou bien ce que vous faites, il y a une description. Donc, c'est cette description que vous allez copier, ajouter ici, et vous sélectionnez les étapes, et vous allez postuler. Donc, les amis, ce n'est pas de la magie, c'est juste un processus à suivre et c'est juste de la discipline. Il faut que vous soyez discipliné et que vous consacrez seulement 2 à 3 heures par jour de votre temps et postuler à un job au moins par jour. Et le conseil que je peux vous donner, c'est que vous devez chercher à postuler aux jobs qui sont beaucoup plus récents. C'est-à-dire, ne postulez pas aux jobs qui ont déjà fait peut-être 1 mois, 2 mois sur la plateforme, mais cherchez à postuler aux jobs qui ont été publiés il y a peut-être il y a quelques heures, mais il y a une journée. C'est vraiment important et vous aurez votre chance. Ça, c'est clair, vous allez vous en sortir. Donc, il y a pas mal, vous pouvez sélectionner. Si vous parlez anglais, c'est possible de sélectionner, par exemple, les États-Unis, vous pouvez trouver des jobs. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc, vous voyez, donc c'est possible ici, iContent SEO Writer, c'est possible de postuler directement à partir de LinkedIn. Vous avez déjà préparé votre CV en anglais et en français. Donc, ici, par exemple, vous devez postuler en anglais. Donc, vous envoyez directement votre CV en anglais. Donc, si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez faire votre CV et votre portfolio directement en français. Mais pour quelqu'un qui veut, voilà, trouver des clients en anglais et en français, c'est mieux de préparer les deux. CV en anglais, portfolio aussi en anglais. On pouvez tout traduire et postuler. Donc, les amis, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous remercie d'ailleurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Donc, c'est très important et je crois que ça va vous aider à trouver votre premier client très rapidement. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos questions et vos impressions sur cette vidéo. Je profite de l'occasion pour vous annoncer que si vous souhaitez vous former dans le domaine de la rédaction web et du SEO et devenir expert et avoir les compétences nécessaires qu'il faut dans ce domaine, je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo et vous pouvez profiter de cette formation complète et 100% pratique à un prix court. Vous pouvez profiter d'un programme d'accompagnement personnalisé et qui vous permet également d'apprendre la prospection, comment vous pouvez aller trouver vos propres clients. J'ai également mis en place un programme de prospection dénommé 30 jours chrono pour trouver son premier client grâce à la prospection. Alors si vous êtes freelance, peu importe votre niche et que vous n'arrivez pas à trouver des clients, c'est le programme qu'il vous faut. Il y a des templates, il y a des étapes à suivre et au bout de 30 jours, soit vous êtes satisfait, soit vous êtes. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partager si
vous avez gagné quelque chose de plus et on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo.